À quoi vous pensez quand on vous dit prière, frères et sœurs? Quel est le mot ou la situation que vous associez spontanément à ce terme-là, ce mot de la prière? Pour certains, ça va peut-être être louange. D'autres vont voir spontanément une personne à genoux en train d'implorer. Pour d'autres, ce sera intercession qui viendra tout de suite. Ou d'autres encore, quelqu'un, les yeux grands ouverts, presque la bouche aussi ouverte, les mains tendues dans une adoration où il ne sait plus complètement où il est et pour qui le temps a complètement disparu en quelque sorte. Vous voyez, il y a presque autant de façons de prier que de gens qui prient au final. Et c'est bien normal. Nous avons été créés tous divers, tous variés, nous rencontrons tous des situations très différentes les uns des autres, c'est pourquoi notre prière n'est pas toujours la même. Cependant, il me semble que, assez fréquemment, notre idée a priori, c'est que la prière procède du fait qu'il y a quelque chose qui nous manque ou qui nous a manqué dans notre relation à Dieu. Et que c'est ça qui va être le moteur fondamental. Même quand on loue le Seigneur, on le loue pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que peut-être on avait besoin qu'il le fasse, parce que ça nous manquait avant. Et évidemment, toutes les prières de demande, les supplications, les implorations, les intercessions sont liées au fait que on n'est pas complet, il nous manque quelque chose, vraiment on a besoin que le Seigneur vienne jusqu'à nous. Ce qui veut dire que peut-être que spontanément, on ne pense pas toujours à la prière quand ça va bien, quand on est comblé, quand on a tout ce qu'il nous faut. Il y aurait comme là quelque chose qui ferait que, oui, on n'a plus besoin de Dieu, après tout. On ne prie plus. C'est pas la peine, ça y est, on a tout bon à ce moment-là. Il nous a déjà tout donné. C'est pourquoi je vous ai proposé qu'on se penche sur cet extrait du premier livre des rois, au chapitre 8. Parce que dans cette situation-là, Salomon a tout, finalement. Il a hérité d'un royaume splendide par David, son père. Grâce à l'intervention de sa mère, il a fini par arriver sur le trône, alors que ce n'était pas gagné tout de suite. Dans un songe, il a obtenu de Dieu la sagesse pour discerner le bien et le mal et ainsi gouverner d'une manière vraiment incroyable le peuple, au point qu'on a considéré qu'il n'y avait plus aucun autre homme aussi sage que lui, ni de son vivant ni après lui, et qu'il n'y en avait au fond jamais eu un aussi sage que lui, bien sûr. Et puis il a quand même bâti le temple de Jérusalem, accompli ce vœu qu'au départ David avait formulé, mais que Dieu lui avait dit non, c'est pas toi qui le feras, moi je vais te construire une maison, etc. Donc tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à demander? Eh bien voilà la surprise de cette longue prière de Salomon. Une prière très forte, je trouve, parce que d'abord elle procède d'une grande lucidité. En effet, Salomon, c'est quelqu'un de lucide. Il l'était même peut-être avant d'être sage, avant d'avoir reçu toute sa sagesse. Si vous reprenez le texte du songe, dans lequel Dieu vient le visiter et lui dit « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi », avant que Salomon formule sa demande, il reconnaît qu'il est petit, qu'il est jeune, et qu'il a un grand royaume à gouverner et qu'il ne va pas y arriver tout seul. Eh bien, ça, cette lucidité-là, je crois que c'est vraiment un trait de caractère de Salomon qui se retrouve dans tout le long de cette prière. En effet, tout au long des différents motifs de demande qu'il va faire, il va expliquer au Seigneur d'une façon qui rappelle peut-être un petit peu d'ailleurs l'intercession d'Abraham auprès de Dieu pour Sodome. Tu sais, si jamais il se trouvait que ton peuple il se mette à pécher à un moment donné, parce qu'il n'y a jamais personne qui ne pêche pas, tiens, ça c'est assez lucide, si jamais il se détourne de toi et qu'il y a des problèmes qui arrivent, là aussi, il sait très bien déjà sans doute Salomon que le peuple risque de se détourner de lui. Il part donc de cette lucidité-là et il va implorer le Seigneur. L'implorer de réaliser les promesses qu'il a faites lui-même. Oui, Dieu a promis de donner à David une descendance qui serait là comme une maison établie pour longtemps. Au nom de cette promesse, au nom de la promesse de fidélité et d'amour que Dieu a émise auprès de David, Salomon vient poser cette prière. Sois fidèle à ta promesse. On a l'impression que c'est un peu peut-être gonflé de la part de Salomon, si vous me permettez l'expression, d'oser imposer comme ça quelque chose à son Seigneur et Dieu. Mais c'est en fait un acte de foi profond.
j'ai confiance en ce que tu as dit, je le crois, je le tiens pour vrai, alors je te demande de faire ça, puisque c'est vrai, il faut que ça puisse se réaliser. Et ça doit se réaliser principalement par une miséricorde immense. Cette miséricorde, elle est traduite par un verbe qui revient très régulièrement tout au long de sa prière. Vous l'avez certainement remarqué en lisant ce texte, c'est le verbe « écoute ». Moi, quand j'ai relu ce texte, j'ai été finalement surpris par la récurrence de ce verbe. Écoute. Parce que normalement, écouter, c'est notre job à nous, frères et sœurs. Vous vous souvenez, la confession de foi d'Israël au départ. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, le Seigneur est un. Eh bien oui, c'est à nous d'abord d'écouter normalement. C'est nous qui devons être obéissants. C'est nous qui devons recevoir la parole de Dieu. Ici, Salomon, là aussi je crois très lucidement, comprend que le cœur de notre relation avec le Seigneur est lié au fait que lui nous écoute. Avant même de pouvoir considérer qu'il ne nous parle pas et que c'est un gros problème, il faudrait vraiment reprendre conscience du fait que ce qui y aurait de plus épouvantable, c'est que Dieu ne nous écoute plus. Oui, Dieu nous écoute, je le crois profondément. Et il nous faut lui demander toujours davantage son écoute, son attention. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu pour ça que parfois on a le sentiment qu'il se tait. Comment voulez-vous écouter quelqu'un si vous parlez tout le temps ? Dieu se tait parce qu'il nous écoute. C'est quelque chose que je crois de manière très profonde. Dieu ne fait pas toujours beaucoup de bruit parce que d'abord, il est très attentif à ce que nous pouvons lui dire. Et le silence est comme une place qu'il nous fait pour que nous puissions lui dire des choses. Et Salomon saisit cette occasion-là en disant beaucoup de situations où il demande à Dieu « Écoute, écoute-moi, écoute-nous, écoute ton peuple. Et puis, sois miséricordieux, pardonne-nous, ou bien agis en notre faveur. Si, et seulement si, en te parlant comme nous le faisons, nous revenons vers toi. Nous nous repentons. Nous aussi, nous décidons d'écouter ce que tu nous as déjà dit. Parce que ce n'est pas non plus vrai que Dieu ne fait que se taire. Il nous parle, il nous a adressé sa parole, il nous a dit ce qu'il voulait que nous fassions. C'est le texte biblique qui nous montre page après page. Et plus encore, bien sûr, il est venu incarner cette parole lui-même, cette parole qu'il est lui-même, en Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, je crois que ça veut vraiment dire ça. Même quand tout va bien, nous devons rester lucides. Même quand tout va bien, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ce Dieu qui est venu nous écouter. Nous avons besoin de nous mettre à son écoute pour pouvoir toujours renouveler dans la repentance, dans l'ouverture à la miséricorde de Dieu, dans la décision de nous convertir à nouveau pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous demande, et bien rétablir cette relation vivante par laquelle nous saurons que nous sommes en relation avec lui.